Bonjour à tous et bienvenue dans Ils font l'actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Bernardini, cofondateur de Nefele Data Control. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bienvenue sur le Merci. plateau de Ils font l'actu. Alors, est-ce que tout d'abord, pour le commun des mortels que je suis, vous pouvez expliquer ce qu'est un data center? Un data center, c'est une usine informatique. C'est un endroit où on a concentré une grande puissance de calcul et de stockage pour traiter les informations de l'entreprise ou d'autres sujets. Il y en a un peu partout en France? 200 à 300 facilement en France, de différentes tailles, du petit data center d'entreprise au grand data center type hyperscale. Très bien. Et que fait votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites, vous? Nous accompagnons les exploitants dans la gestion et la mise en place de technologies dans ces data centers, que ce soit pour gérer les salles au jour le jour ou pour améliorer leur efficience énergétique. Vous avez une expérience dans le domaine, ou un parcours particulier pour en Avec, arriver là? avec mon partenaire, nous avons à peu près 30 ans d'expérience chacun dans le domaine. Moi, j'ai passé une dizaine d'années aux États-Unis à faire un métier similaire à Wall Street, et mon partenaire a un parcours plus classique. Il a fait 30 ans chez IBM. Alors, l'un des challenges de ce monde-là, du data center, c'est les économies d'énergie, puisque on est dans un domaine, dans un contexte de sobriété énergétique, et on ne peut pas dire que ce soit un domaine qui soit économe en énergie. Alors, Qu'est-ce que vous apportez comme en réponse? fait, les data centers correspondent à un usage. Mhm. Aujourd'hui, l'utilisateur et les entreprises ont une puissance de calcul qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et une facilité d'utilisation. L'informatique par elle-même a amélioré son efficience. Les processeurs sont moins gourmands, le stockage est moins gourmand. C'est simplement la multiplication de ces éléments qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est des très gros consommateurs. D'accord. Qu'est-ce qui consomme le plus justement dans un data center? Dans un data center, la plus grosse part de l'énergie est liée au refroidissement des serveurs. Mhm. Dans 90% des cas aujourd'hui, on refroidit les serveurs par air. Il existe aujourd'hui des technologies, comme la technologie par immersion, qui permettent de réduire cette consommation de 30-35%, voire plus. Donc c'est énorme. Cette technologie par immersion, en quoi consiste-t-elle exactement? En fait, on retire des serveurs les ventilateurs Mhm. et on les trempe dans un bain d'huile. C'est pas dangereux pour les serveurs? Non, pas du tout. C'est une huile diélectrique Ouais. qui ne conduit pas l'électricité et qui circule entre les différents éléments et qui retire les calories des serveurs. D'accord. Alors, quels sont les freins à ce type de mise en place de technologie? Le premier frein est mental. C'est pas naturel de tremper un Effectivement. élément qui consomme de l'électricité ou des prises électriques ou des prises de données dans de l'huile. Après, c'est aussi une évolution en technologie qui est accompagnée par les grands constructeurs, puisque Intel, Dell et HPE, par exemple, ont adopté cette technologie. Mais il faut faire évoluer l'informatique de l'entreprise pour pouvoir arriver à arriver à ce type de techno. Et donc, vous, l'une de vos tâches, c'est justement d'éduquer Ça fait partie de ce qu'on fait, de comparer les technologies, d'expliquer comment on peut amener un système informatique d'aujourd'hui vers un système informatique à immersion, et aussi de qualifier les éléments qu'on met dans l'immersion pour être certain que ce soit le plus efficient possible. Quels sont les types de demandes que vous avez? Il y a des demandes pour tous les types de data centers, que ce soit les grands data centers, les data centers d'entreprise, ou ce qu'on appelle le Edge, qui permet de connecter facilement les objets de demain, comme l'IoT ou les voitures connectées. C'est une technologie qui s'adapte à tous ces environnements, qui permet, par exemple, dans un grand data center, de construire des infrastructures de refroidissement plus petites, donc d'économiser sur les investissements et sur l'entretien. Sur des data centers en rénovation, ça permet de réutiliser l'électricité qui était liée au refroidissement pour de l'informatique et donc d'améliorer leur durée de vie. Et pour le Edge, comme c'est très compact et très dense, ça permet d'avoir moins de besoins en termes immobiliers. Et enfin, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des projets, des perspectives pour les mois, les années à venir? On a plusieurs projets qui sont en cours. Alors on n'aime pas trop citer pour qui, mais un peu dans... Oui, c'est un monde dans lequel on vit caché. On ne sait pas où sont d'ailleurs les data centers, les Pour grands data beaucoup d'entre centers. eux, on ne sait pas.
Alors, il y en a certains qui sont connus parce que c'est voulu, type OVH, mais pour beaucoup de data centers d'entreprise ou d'administration, c'est pas sur la place publique. Et donc on accompagne aujourd'hui quelques entreprises pour faire cette mutation. Très bien. Ben, merci beaucoup Philippe Bernardini, cofondateur Nefele Data Control. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Ils font l'actu et merci à vous derrière l'écran. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.